12 heures à Bobo-Belleville. Jean-Jacques Kobina et son équipe en maintenance de panneaux photovoltaïques. Un exercice qu'il effectue chaque trimestre sur ce site. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour pratiquer la maintenance du système. La maintenance passe par quoi? Ça passe par le nettoyage des panneaux. On nettoie également les batteries et on s'assure aussi que le système est toujours opérationnel. Jean-Jacques fournit de l'énergie à cette pharmacie depuis 2 ans. Comme source d'alimentation, le soleil. Une ressource naturelle et non polluante pour l'environnement. En pratiquant cette activité écologique, il inscrit son entreprise dans le cadre de l'économie verte. Un modèle économique qui vise 3 finalités. La création d'emplois, la création de richesses et la préservation de l'environnement. Un autre pan privilégié de l'économie verte en Côte d'Ivoire, c'est le recyclage. Sylvain Kouakou est titulaire des masters en développement durable. Depuis 2016, il se consacre à la transformation de déchets organiques en engrais. On récupère les déchets qui nous intéressent, on les met dans un processus qui part d'abord d'une fermentation pour permettre à ces déchets-là de se décomposer, ensuite une maturation et après qui passe à l'étape de conditionnement pour avoir le produit final. Comme l'entreprise de Sylvain, plusieurs autres activités de recyclage se développent dans le pays. Elles sont pour la plupart dans l'informel. Emmanuel Yeo est chef d'une entreprise d'efficacité énergétique. Entendez, gestion de l'énergie dans le but de réduire le gaspillage d'électricité. Aujourd'hui, il installe son système sur cet immeuble. Avec ce coffret électrique intelligent, le système va simplement constater qu'il y a vacances. Ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne sont pas là. Et il va donc arrêter tout ce qui doit être arrêté, sauf ce qui doit fonctionner. Et là, on devient vraiment efficace. Nous avons fait des installations dans des immeubles. Et là, on a une économie annuelle d'environ 400 millions. Cet ingénieur a démarré son activité en 2011. Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA et emploie 40 personnes, dont 95% de jeunes. Fin de visite des sites. Une synthèse de ce nouveau concept avec un expert s'impose. Oui, normalement, tous les secteurs de l'économie sont potentiellement propices à l'économie verte. Il y a 2 types d'activités en matière d'économie verte. Il y a ce qu'on appelle les éco-activités, qui sont des activités qui ont une finalité de protéger, de valoriser ou de restaurer l'environnement. Donc, par exemple, le secteur des déchets, donc le secteur de la valorisation des déchets est une éco-activité. Le secteur de l'assainissement des eaux usées est une éco-activité. Le secteur de la foresterie est une éco-activité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les activités verdissantes. On parle d'écologisation des activités économiques classiques. Par exemple, on ne parlera plus d'agriculture tout court, on parlera d'agriculture durable, on ne parlera plus de transport tout court, on parlera du transport durable. L'économie verte est le vecteur pour arriver au développement durable. Pour ces entrepreneurs, le secteur regorge d'opportunités. Avant, nous sommes partis avec des quantités de 300 kg, de 500 kg au maximum que nous recevions par semaine. En ce moment, nous sommes installés à Yopougon sur une parcelle de 100 m². Mais là, en ce moment, nous sommes sur une parcelle de plus de 2000 m². Si pour ces acteurs, l'économie verte est une niche de richesse, ils ne sont pourtant pas les seuls bénéficiaires. Leurs clients aussi y trouvent leur compte. Il y a un net avantage sur la facture de courant. Là, je l'ai senti. Mais donc, on va dire que je suis quelqu'un d'assez sensibilisé à cela maintenant. Quand on regarde par rapport à l'ensemble de la facturation par le passé et aujourd'hui, on a quand même eu des gains, je dirais, assez significatifs. Autour de 30% d'économies réalisées sur l'ensemble des facturations. À ce jour, il n'existe pas de données quantitatives de cette économie. Toutefois, selon les statistiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, les investissements verts pourraient contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut de 33% en 2030 et 66% en 2040, avec une réduction considérable du taux de chômage. Mais tout n'est pas rose dans ce secteur vert. Il y a le problème des financements que nous recherchons toujours. Il y a le caractère réfractaire aussi des planteurs sur le terrain. Et puis aussi, il y a les nombreuses contraintes liées à l'activité, des réglementations par-ci, par-là. Face à ces difficultés, des actions sont menées par l'État pour faire de ce concept une réalité. Le gouvernement a introduit justement la dimension économique verte dans la plupart des politiques, plans et programmes. Lorsqu'on prend le PND 2016-2020, il y a
tout un produit entièrement consacré à l'économie verte. Lorsque vous prenez l'ensemble des codes qui existent, le code de l'électricité, il y a eu la loi de développement durable, dont le cadre institutionnel s'est renforcé pour pouvoir créer un cadre propice à la pratique de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Un répertoire de métiers et filières verts est en cours d'élaboration et sera inséré dans les programmes universitaires. La Côte d'Ivoire bénéficie également du Fonds pour l'environnement mondial octroyé par la Banque mondiale. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été alloués au pays sur la période de 2014 à 2018 pour accompagner les projets de ce secteur d'avenir.